j'espère que vous allez bien. On va venir parler numérologie, de connaissances et de compréhension de base. Et puis depuis 3 ans, donc on se fait parler beaucoup, énormément de ce livre-là, qui est Votre chemin de vie de Dan Millman. Dan Millman, si on va chercher qui il est, donc ce qu'on va chercher dans Dan Millman. Donc, Dan Millman est un sportif et écrivain américain, né le 22 février 1946, principalement connu pour son autobiographie romancée Le guerrier pacifique que Aline a aimé beaucoup, qui fut un best-seller dans la catégorie spiritualité et développement personnel. Donc, en aucun cas ici, il est nommé qu'il est numérologue. Cependant, il a une passion qui est aussi la numérologie. La numérologie, c'est un savoir sur l'âme, sur la connaissance de notre plan divin à venir incarner sur Terre, notre parcours de vie. C'est des connaissances ancestrales qui venaient même du temps des Atlantes, du temps des Égyptiens. Et Pythagore, si je vais chercher Pythagore, je vais faire ça live pour vous donner, on sait tous que c'est un mathématicien. Pythagore, c'est un philosophe, un maître en sagesse charismatique et philosophe pré-socratique. Bon, c'est aussi un mathématicien. Donc, il avait aussi des écoles, donc, et il enseignait gratuitement également la numérologie dans la population. Pythagore a vraiment repris les calculs de base et les a amenés à un autre niveau. C'était tellement fort, la numérologie de Pythagore, que ça a été longtemps caché. Donc, parce que ça amenait les gens totalement dans leur plein pouvoir, dans leur guérison, dans leur émergence. Voilà. Donc, ici, moi, je suis Marie-Josée Bisson de l'Académie Numérologie Holistique. Il y a Aline également, mon conjoint, Aline Aslan-Bellé. On est tous les deux des numérologues certifiés. On a fait nos classes, comme on dit. Et puis, on ne calcule pas avec la façon que Dan Millman l'enseigne, parce qu'il y a un monde de différence. Donc, les gens qui me disent que vous avez lu ça, sachez que vous allez chercher juste une fréquence qui est le destin, qui est la sphère d'accomplissement. Mais encore là, que les connaissances sont biaisées parce que le calcul est mauvais. J'aimerais vous donner un exemple à partir de ma numérologie. Et en passant, je vais vous dire, j'ai eu en 3 ans une multitude de clients qui ont fait leur calcul avec ça et qui ne comprenaient pas et qui pouvaient, qui pouvaient identifier certains traits, mais d'autres ne correspondaient pas, puis ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils disaient ça ne me correspond pas. Ben, il y a des raisons pour ça. Puis les raisons, c'est que Dan Millman, il a écrit sur un sujet qu'il connaissait par passion, mais donc qui n'avait pas nécessairement fait l'école de numérologie. Si on prend ma date de naissance. Donc là, j'aimerais pouvoir juste pour vous expliquer, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, je connais la numérologie, j'ai fait mes calculs, ta. Puis là, je leur dis, Donc là, je vais vous expliquer une différence à partir de mes calculs à moi, de ma date de naissance. Donc moi, je suis née le 26 novembre 1973, selon Dan Millman. Je ferai le 2, plus le 6, plus le 1, plus le 1, plus le 1, plus le 9, plus le 7, plus le 3 qui fait 30. Ça ferait, Dan Millman, il me dirait, toi Marie-Josée, ton destin, ton chemin de vie, c'est 3. C'est 33. Donc 30, donc le 3 qui est la communication, la créativité, le sens de l'émerveillement, vivre les émotions en plein, être un excellent communicateur, et 3 qui étant un chiffre très magique qui vient amplifier cela. Cependant, dans les codes de Pythagore, il y a une vingtaine de codes. Il n'y en a pas juste un. Je ne suis pas, d'une façon de parler, une grande communicatrice. Je suis dans ma sphère d'épanouissement à partir de la communication. Donc, je m'épanouis, je m'accomplis à travers la créativité, à travers les arts,
à travers tout ce qui est beau. Donc, j'ai eu ma boutique de bijoux, bébé les bijoux Bisson, donc je créais des bijoux donc, énergétiques. Donc, et je communiquais, je faisais des lives sur Facebook et tout ça. Donc, oui, ça peut cadrer. Ça peut cadrer. Aujourd'hui, sachant pas, connaissant pas la numérologie, quelqu'un me dirait, toi, tu es une créatrice, une communicatrice. Je pourrais me retrouver là-dedans. Cependant, très de base, très de base, si on prend la méthode de Pythagore, vous allez voir que c'est autre chose. Donc, le 26, donc ma journée de naissance, je vais prendre donc ma journée de naissance, mon mois et mon année. D'accord? Donc, la journée de naissance, donc 2 plus 6 va donner 8. Je le mets là. Le 11, c'est une vibration 12, le double. Le 11 et le 22 restent 11 et 22. Évidemment, le 22, on ne peut pas le trouver là, mais on peut le trouver ici, puis on peut le trouver là. Donc là, ici, j'ai le 11. Le 11 va rester 11. Et 1973, donc si je fais 1 plus 9 plus 7 plus 3, ça donne 20, qui donne 2. D'accord? Donc, pour calculer, je vais faire 8, pour calculer mon destin. Je vais faire 8 plus 11 plus 2. Après, je vais venir vous parler de ce que c'est individuellement. Mais là, on reste sur le destin. Avec la méthode d'Annemann, on me dit, tu es un 3 Marie-Josée. Moi, ici, j'ai un 8 plus 11 plus 2 donne 21. Donc, le 21, je fais 2 plus 1 qui donne 3. Ça donne 3. Sauf que mon 3, là, il est fait à partir d'un 21. Il n'est pas fait à partir d'un 30. Puis moi, je n'ai pas un destin karmique. Des gens qui ont un destin karmique avec Dan Millman, tu ne peux pas le voir. Et dans les destins karmiques, Dan Millman ne va pas les identifier, il ne va pas dire c'est quoi, puis il ne va pas venir dire à quoi ça résulte. Donc, il y a 4 nombres karmiques qui sont le 13-4, le 14 qui fait 5, le 16 qui fait 7, puis le 19 qui fait 1. Il parle de ces vibrations-là, mais il n'en parle pas pareil. Jamais il va aborder le karma. Je suis allée voir tout à l'heure, je l'ai lu, je suis allée revoir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il l'apporte? Qu'est-ce qu'il amène dans la conscience des gens? Donc, moi, ma vibration 3, pour qu'elle soit bien solide, là, hein? C'est un 2 en premier. Donc, le 2, il est important, puis le 1, il est important afin que je puisse manifester la vibration 3. Alors, le 2, qui est mon sens d'accompagnement, qui est mon sens d'empathie, qui est mon cœur vers l'humain et mon cœur vers les gens qui sont là. Donc, la première chose, c'est ma sensibilité humaine vis-à-vis mes pairs qui va amener du leadership ensuite. Donc, le 1 qui va m'amener à me lever, puis de vouloir établir et créer des choses. Donc, je vais dire, je pourrais dire, voici telle personne, et je suis une accompagnante, ça fit, ça cadre très, très bien avec qui je suis. Je fais des consultations de numérologie, comme Aline, mais moi, j'aime me spécialiser dans l'accompagnement karmique et l'accompagnement de l'âme, mais j'aime faire des consultations aussi parce que j'ai le souci que la personne devant moi puisse se comprendre, s'aimer, se guérir, se transformer, s'accomplir, comprendre les diversités, puis ce qui semble une incohérence dans sa vie, comment ça peut devenir cohérent si tu le comprends et si tu l'habites bien dans qui tu es, si tu l'incarnes bien. Donc, mon empathie, ma sensibilité aux autres va me faire innover des façons de faire, des façons d'être. Et un leader, c'est toujours la personne qui est en avant et qui inspire les autres et qui dit vous pouvez le faire, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, à partir de ces 2 vibrations-là, on voit très bien que mon destin 3 de communicatrice, de créatrice va s'élever. Donc, aujourd'hui, je crée des formations, je crée des lives, je donne des capsules, je suis toujours en train de créer. Pourquoi? Parce que j'ai une sensibilité humaine, puis j'ai un souci que l'humanité s'élève. Ma sensibilité, elle me sert au lieu qu'elle me dessert. Donc, je pourrais devenir une anxieuse. Mais elle me sert parce que je prends aussi mon leadership. Et à partir de ça, je peux totalement bien m'accomplir parce que j'ai un message à dire, parce que
j'ai quelque chose à apporter à l'humanité, aux gens, à ma famille, à mes amis. J'ai quelque chose, j'ai un motif. Mon pourquoi, c'est les gens. Mon pourquoi, c'est les émotions. J'aurais pu être une artiste aussi, mais mon code de vie ailleurs démontre que je ne suis pas là pour être une artiste. Ça, on va le voir dans l'expression qui n'est pas à partir des chiffres de base. Mais parce que c'est ça, dans le destin, tu as des spécificités qui viennent dire comment tu vas venir vivre ton destin. Donc, quel outil, quelle habilité, quel atout que tu peux développer, parce que ça fait partie de toi, parce que c'est tes vibrations. Donc, maintenant, on a compris la différence du 3 et du 3, qui est fait avec un 21, qu'on verra jamais comme ça. Ça va toujours être incomplet. Ça va jamais totalement m'identifier. Maintenant, les autres chiffres, à quoi ils servent? Donc, le 26, c'est ici qui fait 8. Le 26, la journée de la naissance, c'est la façon de penser, la façon de réfléchir. Comment je réfléchis? Ben, si je regarde juste 8, je vais dire, ben, je réfléchis comme une entrepreneur, comme une femme qui a des idées, qui se met de l'avant, qui élève sa voix, qui se met sous le spotlight pour dire « Hey gang, j'ai une idée, on va faire ça ». Donc, le 8, c'est vraiment représenté par le lion. Le 3, c'est représenté par le papillon. Donc, la transformation, la légèreté, la beauté. Ça peut être plein de choses. Donc, le 8, c'est vraiment ça. Mais mon 8, je suis pas juste... Moi, j'en connais des 8 purs. Là. J'ai une amie, qui est une cliente qui est devenue une amie, quelqu'un que je me suis rapprochée du cœur beaucoup. Son cas de vie ressemble au mien, mais elle, c'est un 8 pur. Il y a une différence monumentale dans la façon de penser. Donc, moi, mon 8, il est fait avec un 2 et un 6, encore le côté humain. Puis ici, tout ce qui est prendre soin, aimer, c'est la vibration de la communauté, de l'amour, de la famille, de prendre soin, d'aimer, donc d'être responsable. Donc, moi, à partir de mon souci et mon regard et ma sensibilité et mon sens de responsabilité, ça le fait de moi une vibration 8 qui se met de l'avant. Donc, moi, j'ai toujours le cœur qui me propulse dans tout. C'est toujours le cœur, il y a toujours un motif, c'est jamais insensible. Un 8 va pur, puis je dis pas que c'est le cas de mon amie, là, parce qu'elle a des codes très humains ailleurs dans sa vie. La façon de penser à elle va être plus radicale. Donc, un 8 pur, c'est quelqu'un qui donne sa façon de penser, puis qui est très individualiste, tandis que le 26, le 2, va penser pas juste pour mon propre bien, mais pour le bien des autres également, pour ceux qui sont en entour de moi ou qui pourraient l'être. Donc, le souci des autres, puis j'aime pas le mot souci, mais prendre égard à ceux qui sont là va toujours faire partie de mes équations mentales, parce que le jour de naissance, c'est la personnalité. Le mois étant notre tempérament, comment qu'on voit, qu'on soit, comment qu'on réagit intérieurement. Donc, la vibration 11 ne va pas se devenir un 2. C'est vraiment un 11. Lorsqu'on est plus jeune, là j'ai 50 ans, je vais avoir 51 le 26 novembre. Donc, si je n'habite pas ma vibration 11 et que je rétrograde dans un 2, ça va faire de moi quelqu'un qui va être très anxieux. Vibration 11, c'est quand même très dans son intérieur, puis c'est vraiment beaucoup la vision de meilleur devenir, comment qu'on peut faire mieux. Donc, moi, quand j'ai quelque chose, je rentre dans mon monde intérieur, je réfléchis. Je réfléchis comment on pourrait inspirer et faire mieux. Et je pense que dans mes formations, je dis tout le temps comment tu peux faire mieux, comment tu peux te sentir mieux. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Donc, le 11, ça va être vraiment des visionnaires, ça va être des gens très sensibles à l'humain également. Mais ça va être des gens aussi beaucoup dans la spiritualité, beaucoup dans le subtil. Puis quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité puis qui a du 11, ça va être quelqu'un de très intuitif quand même et sensible. Et ici, cette vibration-là, ça fait partie voyons, pas les phases, mais des périodes. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que les périodes, ça va être de la numérologie beaucoup plus avancée, qu'on n'apprend pas comme ça en cliquant des doigts. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui pour vous, c'est que numérologie n'égale pas numérologie. Hein? Donc, un auteur à succès, même s'il a d'une très belle plume,
s'il n'a pas les compétences pour amener la vérité, faites attention. Je veux dire comme quelqu'un, prenez la viande, jetez l'os. Ayez du discernement dans ce que vous lisez. Allez chercher plus loin. Si vous lisez un livre, et c'est une grosse mise en garde que je mets dans mes formations de développement de vie, de développement d'entreprise, c'est qui t'écoute. Donc, des livres, des blogs, des informations, on en a partout. Il y a des gens qui ont clairement du talent pour venir écrire. Ils viennent toucher nos émotions. Ils viennent mettre leur vécu. Des fois, ils inventent un peu. Mais au final, des opinions, leurs faits à eux sont une opinion. Est-ce que c'est réellement la vérité? Est-ce que c'est réellement ici? On parle aujourd'hui. Puis je ne parle pas contre Dan Millman, là. Je ne parle pas contre lui. On parle de compétences ici. On ne parle pas de la valeur de cet être humain-là. On ne parle pas de ça du tout. Donc, on parle juste qu'ici, il écrit un sujet, un livre qui est devenu un best-seller sur un sujet qui est d'une importance capitale et qui est comment qu'on doit naviguer notre vie. Donc, on vient s'adresser à l'âme et à la conscience des gens. On ne peut pas les induire en erreur. Donc, moi, quand quelqu'un arrive et me dit « Je connais la numérologie, je sais c'est quoi », moi, il y a des gens qui sont arrivés là, dans le privé, je me suis dit « Mais c'est quoi cette guerre-là qu'ils me font? » Puis tout de suite en me disant « Ben moi, j'ai lu ça, donc que le fait que tu sois numérologue, je connais déjà la vérité. » J'ai fait « Attends une minute, c'est quoi tes bases? C'est où tu es allé chercher ton information? » Puis pourquoi tu viens m'écrire pour m'insulter? Est-ce que tu voudrais-tu en place que je t'aide puis que je te guide? Arrive pas sur mon Messenger pour me dire n'importe quoi, là. Ça marche pas. Une personnalité juste capable de te relever. Mais moi, mon but dans la vie, c'est pas de claquer la porte au nez des gens. Hein? Ma première vibration, c'est le 2. Donc ça, ce livre-là, même si c'est une excellente personne, elle n'a pas les capacités pour amener la vérité dans la numérologie. Vous allez avoir des très, très bonnes choses. Par contre, si vous allez voir la description sur les personnalités 1, 2, 3 jusqu'à 9, c'est parfait. Puis même que des choses, tantôt, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant, mais à partir du filtre de la connaissance qui est vraie. Donc, il faut aller chercher la connaissance qui est vraie. Si vous aimez les livres comme ça, qui traitent de la numérologie, nous, on a plusieurs clients qui nous ont demandé, et je vais vous montrer ça après, plusieurs clients qui nous ont demandé d'en écrire un e-book par rapport à la numérologie. Bien, on l'a fait. Puis au lieu que ça soit un e-book d'une 20aine de pages, bien, on a étiré ça jusqu'à 266 pages. Vous avez les calculs, les compréhensions. Vous passez à travers quasi une grille de vie au complet. Peut-être que je devrais aller vous chercher mon autre papier qui est moins écrit. Ça, c'est Aline qui me l'avait fait dans le temps. Donc, une grille de vie au complet. Je vais aller chercher une qui est propre, qui n'a rien d'écrit, je reviens. Je croyais l'avoir apporté, puis finalement, je l'ai oublié. Là, je ne sais pas s'il y a des gens en ligne qui m'écoutent. Je n'ai pas ouvert les commentaires. Oui, des spectateurs, allô, et des réactions. Bonjour, bonjour. Donc, une grille de vie, là, ça ressemble à quoi? Puis moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous ramener qu'il y a une vérité. Puis, sur le groupe Numérologie intuitive et vibratoire de l'âme, Aline, il donne tellement d'informations. Il est impliqué, là. C'est complètement fou. Moi, ce qu'il fait, je ne le ferai pas. C'est vraiment parce que la vibration 9, il donne l'information, il fait les calculs avec les gens. Allez sur notre groupe Numérologie intuitive et vibratoire de l'âme. Et si vous êtes intéressé par le e-book, dites-moi là, je vous enverrai le lien. Donc, voyez, ça, c'est ma grille à moi encore. Donc, à partir de la date de fête, personnalité, tempérament, tout ça, ce que je viens de vous montrer, le destin. À partir de la date de fête, on a les 4 phases de vie. On a 4 phases de vie et d'une personne à l'autre, c'est pas la même durée de temps. Mais la première phase de vie va durer en moyenne entre, disons, 25, 30 quelques années. OK? Donc, 35 ans, on va dire. Et puis, donc, dans la première phase, il y a également un défi. Et puis, les défis sont là pour venir
phase après phase et défi après défi, venir créer des habiletés pour pouvoir s'accomplir dans son destin puis dans ce que l'âme vient faire. Donc ici, vous avez le côté ce qu'on vit dans le physique. Et dans ce qu'on vit dans l'âme, à partir de tous les noms et prénoms, eh bien, vous avez la motivation de votre âme. Vous avez votre expression, vos habiletés dans le travail et le service humain. Vous avez votre désir intérieur. Et ça ici, là, c'est très, 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 très intéressant à aller voir parce que c'est vos leçons de vie, c'est la sagesse que vous avez compris à travers vos diverses incarnations. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à comprendre? Bon, moi, il m'en reste 2. Il y en a qui en restent 3, il y en a qui en restent 4, il y en a qui en restent 1, puis moins qui en reste 0. Mais ça existe. Donc, ici, c'est les leçons de vie. C'est vraiment assez intéressant de parler de ça aussi. Ici, vous avez la grille de Pythagore, donc qui est notre boîte à outils de l'âme. Donc, c'est comme on vient avec notre sac à dos, mais avec un coffre d'outils aussi pour pouvoir faire certaines choses. Donc, c'est des choses qui nous sont propres. La maturité de conscience, votre année personnelle en cours et votre année spéciale. Donc, dans la numérologie qu'on pratique, en gros, une grille de vie, c'est ça. C'est certain qu'à partir de la numérologie, on peut faire beaucoup. On peut voir notre année personnelle, on peut voir notre mois personnel, on peut voir notre journée personnelle. Pour ça, moi, j'ai fait un service hyper abordable pour votre calendrier de l'année personnalisé, qui est un gros outil. La plupart, je vous dirais, la grosse majorité de mes clients aujourd'hui qui sont en formation avec moi pour pouvoir s'élever dans leur vie, ils vont toujours voir c'est quoi aujourd'hui l'énergie qui est là pour me propulser. Donc, il y a beaucoup de gens d'affaires ou des étudiants, mais moins des étudiants, mais plus les gens d'affaires qui vont planifier leur semaine puis qui vont aussi aller se comprendre dans pourquoi une journée je vais super bien, puis l'autre journée, j'ai le goût de fermer la porte puis de parler à personne. Mais à ce moment-là, ils comprennent qu'ils ne sont pas bipolaires, c'est juste qu'il y a des courants énergétiques, puis selon leur cas de vie, ils peuvent être plus ou moins influencés à ça. Donc, une personnalité 2 puis une personnalité 7 ne va pas vivre les flux de la vie de la même façon. Donc, c'est des grosses compréhensions. À partir de la numérologie, on peut aller voir les compatibilités de caractère, donc de personnalité. Donc, comme mes enfants, mon père a 7 enfants, donc les 7, on est différents. On ne peut pas éduquer les 7 de la même façon, c'est impossible. Donc, quand on a des enfants, c'est le fun de pouvoir savoir qui ils sont ou qu'est-ce qu'ils viennent faire, puis comment on peut réussir à se comprendre. Donc, ça, c'est une chose. Donc, mais aussi avec ton conjoint, avec un collègue de travail, avec peu importe qui, ton patron, la personnalité. Donc, comment je suis compatible, comment je peux arriver à me faire comprendre. Il y a ça, mais il y a également la compatibilité de destin. Donc, comment son destin avec le mien, comment c'est compatible. Fait que quand on est en couple, c'est le fun de savoir. Puis il y a aussi les destins d'union qu'on peut aller voir. Donc, qu'est-ce que nos deux destins, qu'est-ce qu'ensemble, nous, qu'est-ce qu'on vient faire? Comme Hélène et moi, notre destin d'union, c'est 5. Fait qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en train de créer, de transmuter, on est hyper curieux, on est des gens enthousiastes à jouer ensemble, c'est ça qu'on vient créer. Donc, on crée du mouvement. Puis il y a tellement d'autres choses. Donc, dans les entreprises, on peut savoir si j'ai plusieurs personnels puis qui vont venir postuler à un poste, laquelle personne est la plus compétente, en dehors de ce qu'elle a l'air, puis et tout ça, puis de la façon qu'elle s'exprime. Est-ce qu'elle a réellement des compétences ou c'est juste un beau destin 3 qui me dit n'importe quoi? Donc, parce qu'elle veut l'avoir puis elle est très, très convaincante. Ou qu'il est très, très convaincant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est manipulateur? Est-ce que j'ai un leader? Est-ce que j'ai quelqu'un qui est en collaboration? On peut aller voir aussi les énergies des maisons, l'énergie d'une entreprise aussi. C'est vraiment très, très, très puissant, la vraie numérologie. Donc, s'il vous plaît, si vous venez me voir, puis que vous voulez me parler du livre de Dan Millman, dites-moi, j'ai ouvert ma curiosité à partir de ce livre-là. J'aimerais en savoir plus. Parce que oui, c'est une belle porte d'entrée pour la conscience, mais il faut vraiment aller plus loin parce que c'est vraiment de base et il y a des erreurs et c'est plus qu'incomplet. Mais c'est une belle porte ouverte
Et merci Lévi pour ce livre-là, parce que ça l'a amené beaucoup de gens à ouvrir leur conscience. Mais je suis obligée de le dire, les méthodes de calcul ne sont pas justes, mais il y a de la très bonne information dedans aussi. Si vous désirez avoir une information complète et juste, demandez à avoir notre e-book. Donc, il est 33 € avec les taxes, ça fait 39,60 €. Donc, vous pouvez, c'est en téléchargement, c'est un PDF. Vous allez recevoir un lien. Et puis, voilà. Donc, posez-moi les questions pour ceux qui sont intéressés, puis je donnerai le processus, le protocole. Je vais voir si j'ai des questions ici. Pas de commentaires. Bon, voilà. Donc, si vous avez des commentaires, venez nous jaser en privé ou sinon, mettez-les en public. Ça nous fera plaisir. Et à tous, je vous souhaite une excellente journée.